Assalamu alaikum, chers amis musulmans, shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec chacun. Je suis là devant vous pour vous présenter l'entretien que j'ai eu à faire avec Faisal sur ces agitations sur le terrain. L'ignorance et le m'as-tu vu, l'intérêt d'avoir beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, sans compter les intérêts des rémunérations qui peuvent s'en suivre. Voilà. Sur la divinité de Jésus, bien en tout cas, vous allez suivre tout à l'heure notre entretien. Et vous verrez que la DDR et tous ceux-là qui font l'apologie de l'islam n'ont aucune connaissance de l'islam. Ils ne connaissent pas le livre, ils ne font que la démagogie et l'amalgame. Suivez. Salut à tous et bienvenue. Voici tout est parti de cette vidéo. Faisal avait posté une vidéo comme il a l'habitude de le faire pour se faire voir et avoir beaucoup d'abonnés histoire d'être rémunéré. Voilà, et ce jour, j'ai vu cette vidéo sur son statut. Suivez la vidéo. Il dit, va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon père, qui est devenu votre père, qui est votre père, et je monte vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Mais là, il monte vers qui? Jésus, Dieu, là, il monte vers qui? Encore. Jésus, Dieu, il monte vers le Père. Qui est qui? Qui est Allah. Que vous Allah! Donc Jésus monte vers Allah! Dieu est unique. Jésus monte vers Allah, à ta dire. Voilà, il cherche ceux-là qui ne maîtrisent pas les livres islamiques. Ils les confondent, ils filment. Ils vont même dans les églises et ils posent des questions bidon. Et après, c'est pour jacasser partout, crier leur victoire. Vous venez d'assister à ce spectacle. Donc, c'était le 22 avril 2024 que j'ai commencé par communiquer avec lui. Voilà. Qu'est-ce que je lui ai écrit quand j'ai suivi la vidéo? Ces deux vidéos faites. Répétition. Il faut changer tes questions. Je parlais à Faisal ainsi. Là, tes questions-là ont vieilli, mon ami. Il dit, mais elle reste toujours sans réponse. Et je lui ai dit, selon toi. Et il me dit de répondre. Voilà, j'ai ri. J'ai dit, toi, tu ne fais pas le débat. Tu es éternel élève qui fait toujours d'enquête avec tes questions mémorisées et déversées. Et il me dit de répondre. Réponds. J'ai dit, pose ta question. Il dit, si Jésus est Dieu, il monte vers qui encore? Voici ma réponse. Je lui ai dit, vers son père, comme le frère l'a dit dans la vidéo. Si je dis, je suis en train de lui expliquer cela. Si je dis, je me lave, qui lave qui? Il n'a pas pu répondre à ma question. Je me lave, qui lave qui? Faisal n'a pas trouvé de réponse. Il dit, j'ai compris. Il n'est pas le Père alors. Merci. J'ai dit, le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Père. Mais c'est une seule nature, une seule entité. Je t'explique.
toi tu es le père, le fils de ton père. Tu es animal et ton père est homme, ou bien c'est ton père qui est végétal et toi tu es animal. Quelle est votre nature? Faisal n'a pas pu répondre à cette question. Voici, je poursuis mon explication. Vous voyez le bleu, il a bien lu. Elle dit, ici, on voit deux hommes, Faisal et son père, car vous êtes à l'état solide, c'est-à-dire qu'on peut les toucher. On parle d'hétérogénéité, mais lorsqu'il s'agit de l'état liquide ou état gazeux, spirituel, on parle de l'homogénéité. Mais tout cela, ni la DDR, ni Abdul Majid, ni votre gourou Muhammad ne connaît ces réalités. Pourtant, c'est réel. À travers vos bruits, je lis chaque fois l'orgueil, l'ignorance et la faiblesse. Et je les remercie en plus. J'ai continué parce qu'il n'a pas répondu. Regardez le temps qui a écoulé depuis 11h01, 11h05. Donc j'ai fait 10 minutes, il n'a pas répondu. J'ai continué par parler jusqu'à 11h16, 11h17. Je lui ai dit, Faisal, je veux te poser une question sur Allah. Pourras-tu me répondre? Il dit, ok, d'accord. Qui est Allah? 1. Il prie, Sourate 33, versets 43 et 56. Il a deux faces, Sourate 2, 115. Allah a deux mains, Sahih Bukhari 68, 6862, hadith. Allah a une image, Musnad Ahmad, hadith numéro 16026. Allah changera son image actuelle. Sahih Muslim, hadith 267. Hadith de Sahih Muslim 267 continue à dire que Allah rit. Sourate 6. Je dis sourate, le numéro 6. Voilà. Le numéro 7. La pierre noire est la main droite d'Allah. Ibn Abbas rapporte, ce coin est la main droite d'Allah sur terre, par laquelle il salue ses serviteurs, comme un homme saluerait son frère, rapporté par Al-Azraqi dans Akbar Makkah 323 et Al-Faqihi dans Akbar Makkah 89 bar 1. Ibn Hajar dit dans Al-Matalib Al-Aliyah 432 6 qu'il est makouf, arrêté, soy authentique. Donc, ce hadith est authentique. Je vous explique. Le numéro 7, dans ce hadith qui est bien authentique, il dit que la pierre noire de la Mecque est la main droite d'Allah. La pierre de la Mecque est la main droite d'Allah. Ok. Si la pierre noire est la main droite d'Allah, Allah lui-même est quoi? Rappelez-vous que dans les hadiths, il est dit que le dernier jour, Allah va donner une langue, deux yeux à la pierre noire et qu'il va témoigner pour ceux-là qui l'ont touché ou qui ont levé la main vers elle. Donc, ici, il est clair que la pierre noire est la main droite d'Allah. Si la pierre noire est la main droite d'Allah, répondez-moi honnêtement et sincèrement. Allah lui-même est quoi? Je lui ai posé cette question à base des références islamiques. Qui est Allah? Une pierre, un homme, diable. Il n'a pas répondu toute la journée. Et le 24 avril
2024. Je l'ai salué. Bonsoir Fessal. J'attends ma réponse depuis hier. Il dit c'est quoi la question? Qui est Allah? Il dit le créateur des cieux et de la terre. J'ai dit et il prie. Il a deux faces. Il a deux mains. Il rit. Il court. Voici sa réponse en audio. Bon, ça c'est les questions de bas niveau, hein. C'est les questions auxquelles on a déjà répondu. Le texte n'a pas dit il prie, on dit il prie sur. D'accord? Voilà, il faut lire, d'accord? Faut lire. Faut apprendre l'arabe, d'accord? Faut apprendre l'arabe, c'est mieux pour toi. Voilà, donc on dit il bénit, ça dit bénit, tu vois, non? Voilà, donc ça dit Allah bénit, tout simplement. Ça, même toi, même pasteur, tous les jours vous faites ça. Quand vous posez la main sur vos pauvres fidèles, qu'est-ce que vous faites pour eux? Vous priez sur eux, ça veut dire que vous les adorez, quoi. Ça veut dire que vous les bénissez. Voilà, donc ça tu dois pouvoir comprendre ça avec ton Saint-Esprit. Ça va 1, Surah 2, verset 215, il a deux faces. On dirait que ce n'est pas le Coran qui lit, il faut aller bien regarder le verset là. Tu t'es trompé, il faut bien regarder le verset là. Où est-ce que c'est dans le verset, c'est écrit qu'Allah a deux faces? Surah 2, verset 115, il faut me dire où est-ce que c'est écrit qu'Allah a deux faces, il faut me dire ça. Il faut bien regarder, me dire, et tu vas revenir. Si tu reviens maintenant et que tu me dis, maintenant je vais balancer avec toi dans la Bible et on va faire un tour dans la Bible pour voir si c'est un problème. Allah a deux mains et après, ça fait quoi? C'est là demain, ça fait quoi? Dans la Bible, ton Dieu a deux bouches et la fumée sort de sa bouche. C'est un problème, ça t'inquiète ou ça t'inquiète pas. Voilà, Allah a une image, tu as dit ça. Tu as trouvé ça où? Allah a une image, tu as trouvé ça où? Ah. Comme d'apporter des versets coraniques, il faut laisser que dire ce que vous inventez là. Pas apporter des versets coraniques. Allah d'image n'a pas amené ça. C'est écrit où? Allah court là, c'est écrit où? Il court là, c'est écrit où? Il faut donner verset là où il court pour aller où? Il faut donner verset. Et en arabe, ça veut dire quoi? En arabe, ça veut dire quoi? C'est prier ou bénir. Bénir, 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 bénir. Voilà, c'est le mensonge qu'il ventile partout. Voilà, nous sommes au 21e siècle et ce mensonge prend fin. Je lui ai dit mensonge. En arabe, c'est le verbe prier qui est utilisé dans ce verset. Prier sur là, c'est prier. Voilà, c'est ça que j'ai sélectionné là dans le Coran. C'est ça que Yusoli. C'est ça. Donc, et ça veut dire quoi alors? Je lui ai dit, voilà, prie sur venant du verbe prier. Il prie. Voilà la définition. Si vous prenez Google Traduction, Yusola, il prie sur là, ça veut dire il prie, c'est verbe prier. Vous êtes des menteurs. Ça ne passe pas avec moi. Et il dit, ok. Voilà, le verbe bénir veut dire quoi? Yubarak. Donc, c'est pas qu'en arabe, le verbe bénir n'existe pas. Si c'est que le verbe bénir n'existait pas, et on peut prendre prier sur, là on peut comprendre. Ici, le verbe bénir existe. Pourquoi avoir choisi aller prendre prier sur? Ça n'a pas de sens. Parce qu'en arabe, le verbe utilisé, c'est le verbe prier. Le verbe prier. Ils ne peuvent mentir qu'à leur suiviste moutonnier. Voici, comme je l'ai dit, le verbe bénir. Ça veut dire yubarak. Donc, au sens propre, que ce soit prier sur ou prier, ça n'a aucune différence. C'est que Allah prie. Voici sa réponse. Voilà sa réponse.
Il dit qu'il est d'accord. C'est Faisal qui a répondu comme ça. Il est d'accord. Voici, j'ai continué à amplifier en lui donnant là où Allah a de face. C'était une erreur de ma part. C'était pas sourate 215, mais plutôt sourate 652. Quand il a vu ça, il dit, et après? Vous voyez là, oui, nos amis il tombe si bas. Si c'est dans la Bible qu'on dise que Dieu a deux mains, Dieu a deux faces, ils vont commencer par s'en moquer. Allah a deux faces, Allah a deux mains. Maintenant, ensemble, vous et moi, nous allons découvrir comment Allah court, où est écrit qu'Allah court, où est écrit qu'Allah a d'image. Et ça, on ne comprend rien et ne connaît pas. Il dit, et je lui ai dit, Allah qui rit, et tu crois qu'il est Dieu, et après quoi? Il a les caractères humains, et vous pensez qu'il est Dieu? Pour l'image d'Allah, je comprends maintenant que tu es nul. Tu n'as aucune connaissance de ta religion. Merci. Il dit merci. Et je lui ai donné la référence. C'est dans Sahih Muslim, Hadith 267. Il dit OK. Il dit OK. C'est ça ici. Donc, il a accepté, mais il ne va pas accepter se faire baptiser. Mais avant de vous quitter, je voudrais vous lire des références que j'ai données et vous tous, vous allez voir. Notre ami Faisal ne connaît même pas, ne sait même pas comment, ne sait pas si Allah court ou pas. Il me dit de dire, là où Allah court, il court pour aller où? Il le dit avec un ton de moquerie. Quelle ignorance. Nous allons lire le hadith Qudsi. C'est des hadiths sahih, c'est-à-dire authentiques. Je lis. Abu Huraira rapporte que le prophète a dit, Dieu Tout-Puissant a dit, je suis selon l'opinion de mon serviteur, je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi, et je suis avec lui lorsqu'il m'invoque. S'il m'invoque en lui-même, je l'invoque en moi. Et s'il m'invoque dans une assemblée, je le mentionne dans une assemblée. Que la sienne. Vous voyez ici, Allah fait exactement comme l'homme. Il dit, si son serviteur l'invoque, s'il m'invoque en lui-même, je l'invoque en moi. Et s'il m'invoque dans une assemblée, je mentionne son nom dans une assemblée. Bien, et ici, nous allons continuer la lecture. Et il dit, et s'il se rapproche, et s'il se rapproche de moi en pan, je me rapproche de lui d'une coudée. Et s'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et s'il vient vers moi en marchant, je viendrai vers lui en courant. En courant.
Allah court. Allah court. Il court comme l'homme. Et fait sa demande. Il court pour aller où? Il faut aller demander à ton Allah. Ce hadith Qudsi a été rapporté par Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidhi et Ibn Majah. Cela prouve que ce verset est authentique. Donc, Allah fait comme l'homme et qu'il a des pieds, il a des mains, il court et il ne sait même pas circoncis. Ok. Nous avons vu là, Allah subhanahu wa ta'ala court. Il dit si son serviteur vient en lui en rampant, que lui va venir, ira à la rencontre de son serviteur en courant et qui court. Qui court. Ce sont les hommes qui courent. Voici la preuve. Surat As-Safar, le verset 94. Alors, les gens vinrent à lui en courant. En courant. C'est les hommes qui courent, Allah aussi court. Allah a l'image de l'homme. Allah a la ressemblance de l'homme. Donc Allah, selon ces versets, n'est que ce que le prophète dit qu'il est. Oui, pour Faisal, et c'est pas lui seul parce que lui ne fait que copier ce que Abdul Majid, la DDR et ceux qu'il appelle ses doyens, ses nés ou ses pères spirituels. Je vais parler de Oustaz Diané, Ismaël Aka et tous ceux-là, même la BAM. Ce sont des menteurs et ils ne connaissent rien de leur religion. J'ai parlé de l'image d'Allah avec ça. Il dit non, de montrer là où Allah a d'image. Voilà, nous allons lui montrer ça dans Sahih Muslim. Notez bien qu'en dehors du Coran, il y a deux livres qui sont vraiment irréfutables, dont leurs hadiths sont irréfutables. Ce sont les Sahih Al-Bukhari et Muslim. Voilà, nous sommes dans Sahih Muslim. Nous allons lire hadith. Nous allons lire hadith 50-75, c'est-à-dire 5075. Sahih Muslim, hadith 50-75, c'est-à-dire 5075, qui dit ceci. D'après Abu Huraira, que Dieu l'agrée, le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit: Dieu qu'il soit loué et exalté, a créé Adam sur sa propre image. Sur sa propre image. Avec une taille. Wow. Vous voyez, l'image, ce n'est même pas. Et vous voyez, donc ce n'est même pas l'image au sens figuré. Ici, il dit avec une taille. Avec une taille élevée de 60
coudées. Donc, Allah a une taille de 60 coudées. Parce qu'il a créé Adam à son image et l'image physique. Quand il l'a créé, il lui a dit, va auprès de ce groupe d'anges, tu les trouveras assis, salue-les et écoute la formule dont ils se serviront pour te répondre, car elle sera formule de salutation dont vous vous servirez, toi et ta postérité. Il alla alors les trouver et leur dit, la paix soit sur vous, la paix soit sur toi, répondit-il, ainsi que la miséricorde de Dieu. Ils ajoutèrent donc ces mots, ainsi que la miséricorde de Dieu, ainsi tous ceux qui entreront au paradis auront la forme qu'avait Adam et seront longs de 60 coudées, bien que jusqu'ici, la statue des hommes n'ait cessé d'aller en diminution. Ici, il est dit que Allah a une image et cette image, il a conçu l'homme à cette image. Ils ont donné la taille. Nous allons voir encore la preuve la plus tangible dans cette affaire d'image. Oui, à cela, renchérit surat Sahih Muslim toujours, hadith 4731, où Abu Huraira dit, le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, a dit, si quelqu'un a une bagarre avec un autre, qu'il évite la face, car Allah a créé Adam à son image. Cela renchérit ce qu'on vient de lire tout à l'heure. Maintenant, nous allons continuer pour voir ce que c'est Muslim, toujours, hadith 267 dit. Est-ce que c'est une image au sens figuré ou au sens propre? Allons-y. Faisal doit venir faire école. C'est Muslim, hadith 267, nous lisons comme ça. D'après Abu Huraira, que Dieu l'agrée, des gens interrogèrent un jour le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, s'il verrait le Seigneur le jour de la résurrection. Tous les vrais musulmans authentiques connaissent ces hadiths et c'est des choses tangibles. Et rien ne peut et personne ne peut réfuter ces hadiths. Et le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, de répondre, trouvez-vous de la peine à voir la lune quand elle est pleine? Non. Ô envoyé de Dieu, trouvez-vous de la peine à voir le soleil quand aucun nuage ne le cache? Non, envoyé de Dieu. Eh bien, reprit-il, de même vous verrez le Seigneur le jour de la résurrection. Donc ici, le prophète de l'islam disait, en train de dire par ce hadith, que le jour de la résurrection, ils verront Dieu, ils verront Allah clairement, avec l'image humaine. Et ce n'est pas quelque chose qui sera camouflé, caché ou bien voilé. Non. Il dit que ça serait direct et ils vont le voir directement. Je continue la lecture. Dieu rassemblera les gens et leur dira que chacun suive ce qu'il adorait. Ceux qui adoraient le soleil le suivront. Ceux qui adoraient la lune la suivront. Et ceux qui adoraient les tagouts, toute forme de divinité,
de divinités les suivront. Tout le monde s'en ira donc, sauf cette communauté, y compris ces hypocrites. Ensuite, Dieu, que soit exalté, sa toute-puissance et sa grandeur, s'incarnera à elle dans une forme qu'elle ne connaît pas et leur dira: Je suis votre Seigneur. Nous nous réfugions contre toi, auprès de Dieu, diront-ils. Nous resterons ici jusqu'à ce que notre Seigneur vienne. Et alors, nous le reconnaîtrons. Dieu, que soit exalté, sa toute-puissance et sa grandeur, leur viendra ensuite sous la forme qu'ils connaissaient et leur dira: Je suis votre Seigneur. Vous n'avez pas encore compris. On dit Allah va venir sous une autre forme. Il va prendre une autre image pour venir parler à son peuple, à sa communauté, pour dire de le suivre. Et ils vont dire: Ah non, toi tu es Satan, ou tu es autre, mais tout en dehors du vrai Dieu, selon eux. Et ici, pourquoi? Parce que celui qui leur est parvenu a une image différente de l'image que les musulmans connaissent de Dieu. De la forme, s'il parle de la forme de l'image. Et mon ami Faisal ne connaît pas cela. Dieu, que soit exalté sa toute puissance et sa grandeur, leur viendra ensuite sous la forme qu'ils connaissent. Ça veut dire que les musulmans doivent connaître la forme, l'image de Dieu, l'image d'Allah. Et le jour là, quand Allah va prendre autre image ou autre forme, ils vont savoir directement que ce n'est pas leur Dieu. Et on dit ici, c'est lorsque les hommes sont dans l'inquiétude ou dans le doute, dans le refus d'accepter leur Dieu qui a la forme, qui a l'image d'Adam, c'est-à-dire qui est comme l'homme, ce Allah va venir sous la forme originale qu'ils ont l'habitude de connaître. Et il va leur dire encore: Je suis votre Seigneur, certes. Je suis votre Seigneur, certes. Tu es notre Seigneur, répondit-il. Et ils le suivront. À ce moment-là, le sira pont aussi fin qu'un fil sera établi. Ainsi de suite. Donc ici nous avons vu clairement que Allah a d'image, et cette image, le jour de la résurrection, c'est pas cette image que les musulmans vont l'accueillir. Il va prendre une autre forme, une autre image, et il va crier pour dire qu'il est seul. Ils vont dire: non, on ne te connaît pas. Et Allah va changer son image étrange et va mettre l'image originale ou bien l'image que les musulmans connaissent. Question. Chers amis musulmans, quelle image d'Allah toi tu connais?